Je ne saurais dire exactement quand la maison a commencé à sembler plus grande, ou peut-être était-ce mon esprit qui se dilatait sous le poids du silence. Depuis que Maxime avait disparu, emporté par son projet dans ce complexe souterrain isolé, chaque pièce semblait respirer d'une façon différente, plus lente, plus attentive à mes mouvements. Je passais mes mains sur les meubles en bois, effleurant la poussière légère qui s'était déposée sur les étagères, et chaque contact me donnait une sensation étrange de présence et d'absence à la fois. Mon père, Victor, avait débarqué le jour suivant, comme si l'ombre de mon inquiétude l'avait appelé. Il était arrivé avec son air calme et ses gestes précis, rangeant des papiers, vérifiant que tout fonctionnait, tout en me laissant la sensation qu'il voyait ce que je ne voulais pas voir moi-même. Nous n'avions pas parlé de Maxime, comme si parler de lui aurait suffi à faire s'effondrer la maison autour de nous. Au début, nous nous contentions de routines simples. Il préparait le café pendant que je passais en revue les documents laissés par Maxime, et parfois nos mains se croisaient en passant les feuilles ou en déposant des tasses sur la table. Ces frôlements, à la fois banals et curieusement chargés, faisaient naître un frisson que je n'osais pas nommer. Un soir, j'ai décidé de parcourir le grenier que Maxime avait aménagé pour ses maquettes et plans anciens. Victor m'avait suivi, comme à son habitude, plus par précaution que par nécessité, ou du moins c'est ce que je croyais. La lumière faible de l'ampoule nue faisait danser les ombres sur les poutres et les étagères, donnant à l'espace un air de sanctuaire oublié. Nous étions seuls dans ce lieu qui semblait hors du temps, et chaque geste devenait un jeu de précision et d'attention. Il m'a tendu une caisse, nos doigts se sont frôlés, et un courant étrange est passé dans cette proximité, presque imperceptible mais présent, vibrant dans la chaleur silencieuse de la pièce. Les jours suivants, nous avons exploré d'autres zones de la maison que je ne soupçonnais même pas. Le sous-sol, avec ses vieux meubles recouverts de draps, et le jardin, baigné d'une lumière lunaire étrange, créaient des moments où le monde extérieur disparaissait presque entièrement. Nous parlions peu, mais nos silences étaient lourds de sens, et chaque rire partagé devenait un pont fragile entre l'ennui de l'absence de Maxime et une complicité inattendue. Un après-midi, alors que la pluie tombait à torrents et que l'électricité avait été coupée, nous avons découvert une petite pièce secrète derrière la bibliothèque principale. Elle était remplie de lettres anciennes, de journaux intimes, de photos en noir et blanc que personne n'avait vues depuis des décennies. La poussière flottait dans l'air, et nous devions nous pencher l'un vers l'autre pour déplacer des objets encombrants. Une fois, nos mains se sont posées accidentellement sur la même lettre, et nos doigts se sont touchés plus longtemps qu'il n'était nécessaire. Il y avait dans ce contact quelque chose d'étrange, un frisson subtil, mais qui disparaissait dès que l'un de nous retirait sa main. Chaque jour devenait un équilibre délicat entre routine, solitude et cette tension invisible qui s'installait progressivement. Je me surprenais à anticiper sa présence, à chercher sa main lorsque je trébuchais sur un escalier, à sourire silencieusement lorsqu'il arrivait dans une pièce avant moi. L'attraction n'était pas dans les gestes eux-mêmes, mais dans leur contexte, la solitude de la maison, l'absence de Maxime, le poids des secrets familiaux et des objets anciens que nous manipulions ensemble. Les jours passaient avec une lenteur étrange, chaque matin semblant se fondre dans l'après-midi, chaque soir s'étirant comme un écho de l'absence de Maxime. Victor et moi avions trouvé un rythme presque naturel, il s'occupait des tâches pratiques, vérifier l'état des anciennes installations électriques, ranger des archives poussiéreuses, et moi, je m'occupais de la maison et des affaires laissées par Maxime. Pourtant, à chaque instant, je ressentais une tension subtile, une énergie silencieuse qui s'installait entre nous, sans qu'aucun mot ne soit échangé. Un après-midi, nous avons décidé de descendre dans le sous-sol, un endroit que je n'avais jamais vraiment exploré. La lumière des lampes torchées jetait des ombres dansantes sur les murs de pierre, et l'air humide portait un parfum ancien, mêlé à celui du bois et du métal rouillé. Victor me guidait, passant parfois sa main près de la mienne pour m'aider à éviter un obstacle ou un meuble instable. Chaque frôlement, bien que banal, était chargé d'une intensité silencieuse. Nous avons découvert une trappe cachée derrière un vieux meuble recouvert de draps. Elle menait à une petite pièce oubliée depuis longtemps, un véritable coffre aux souvenirs, des lettres anciennes, des photographies, des objets que personne n'avait touchés depuis des décennies. Nous avons passé des heures à explorer ce lieu, et à chaque mouvement,
le contact devenait plus fréquent, plus naturel, comme si le monde extérieur avait disparu. Le soir venu, la tempête s'était intensifiée à l'extérieur. La pluie frappait les fenêtres avec force, et le vent faisait trembler les volets. Nous étions dans le salon, entourés de bougies vacillantes, lorsque Victor m'a proposé d'aller vérifier le grenier pour ranger quelques objets anciens avant qu'ils ne s'abîment avec l'humidité. La montée dans les escaliers était étroite et sombre. Il s'est approché derrière moi pour m'aider à tenir le vieux coffre que je portais, et nos corps se sont retrouvés très proches un instant, juste assez pour que nos souffles se mêlent, et que je sente une chaleur inhabituelle, presque électrisante. Nous avons échangé un regard silencieux, et quelque chose dans l'air a changé, imperceptible mais palpable. Dans le grenier, entouré de meubles anciens, de cartons et de toiles poussiéreuses, nous avons travaillé côte à côte, souvent penchés sur les mêmes objets. À un moment, alors que nous manipulions un meuble fragile, Victor a posé sa main sur mon bras pour me stabiliser. La proximité était intense, mais nous avons repris notre travail sans un mot. Pourtant, je sentais le frisson de ce contact, comme un secret partagé dans le silence de la maison. Les jours suivants, nous avons exploré d'autres pièces oubliées, découvert des objets mystérieux laissés par des générations passées, et même dans les moments les plus banals, déplacer une étagère, ramasser un livre tombé, la tension entre nous persistait. Chaque geste avait une signification, mais tout restait subtil, comme une musique douce qu'on sent plus qu'on ne l'entend. Puis, un après-midi, un événement inattendu a bouleversé notre routine. En ouvrant un vieux coffret métallique trouvé dans le grenier, nous avons découvert des lettres codées et des documents relatifs à la maison, datant de plusieurs décennies. Ces secrets familiaux révélaient des tensions, des passions et des relations complexes qui semblaient se répéter de génération en génération. Victor et moi avons partagé un moment de lecture silencieuse, rapprochés dans l'espace confiné du grenier. Une fois encore, nos mains se sont frôlées en tenant les lettres, et un instant, nos regards se sont croisés avec une intensité que nous n'avions jamais ressentie auparavant. C'était un moment fugace, presque imperceptible, mais chargé d'émotions. La tempête continuait à rugir à l'extérieur, nous isolant encore plus du monde, et chaque pièce de la maison devenait un terrain de découverte, non seulement pour les secrets anciens, mais aussi pour cette proximité silencieuse que nous partagions. Même si Maxime devait revenir bientôt, j'avais l'impression que chaque instant passé avec Victor me transformait, m'ouvrait à des sensations que je n'aurais jamais imaginées, et je savais que l'absence prolongée de Maxime avait créé un vide que seule cette proximité venait remplir. Les derniers jours de la tempête furent étrangement intenses. L'isolement avait transformé la maison en un monde à part, où chaque geste, chaque regard, chaque silence semblait amplifier la présence de Victor et la mienne. Nous avions continué à explorer les pièces oubliées, à déplacer de vieux objets, à découvrir des secrets que personne n'aurait dû toucher. Mais désormais, chaque contact portait en lui une charge invisible, subtile mais profonde, comme si les murs eux-mêmes retenaient nos mouvements et nos émotions. Une nuit, alors que le vent frappait les fenêtres avec force et que les éclairs zébraient le ciel, nous étions dans le grenier pour ranger un ancien coffre métallique trouvé dans le sous-sol. La lumière vacillante de la lampe à huile projetait nos ombres sur les murs, rendant l'espace presque irréel. Nous étions seuls, immobiles, chacun absorbé par la fragilité de l'objet que nous tenions ensemble. À un moment, le coffre glissa légèrement et Victor posa sa main sur mon bras pour me stabiliser. Nos yeux se croisèrent, pour un instant, le monde extérieur disparut totalement. C'était un contact bref, presque imperceptible, mais chargé d'une intensité que nous ne pouvions ignorer. Je sentais son souffle à quelques centimètres du mien, et dans ce silence, il y avait quelque chose que nous savions sans prononcer de mots. Puis, presque instinctivement, nos mains se séparèrent, et nous avons repris le rangement, comme si rien ne s'était passé. Mais ce moment resta suspendu dans l'air, un secret silencieux partagé uniquement entre nous. Le lendemain, le téléphone sonna pour la première fois depuis des jours. C'était Maxime. Sa voix, légèrement fatiguée, annonçait qu'il avait terminé ses recherches dans le complexe souterrain et qu'il rentrerait ce soir. Mon cœur se serra. Tout ce que j'avais ressenti ces derniers jours, chaque geste, chaque sourire silencieux,
allait devoir trouver sa place dans la réalité. Lorsque Maxime arriva enfin, l'atmosphère de la maison changea immédiatement. Son énergie, ses paroles enthousiastes et sa présence physique remplirent l'espace vide que son absence avait créé. Victor et moi avons échangé un regard subtil, silencieux, où nous comprîmes que ces jours isolés avaient laissé une trace que nous ne pouvions effacer, mais que nous devions cacher. Dans les jours suivants, la maison reprit son rythme habituel, les routines furent rétablies, et la vie extérieure reprit sa place. Pourtant, parfois, lorsque je passais dans le grenier ou touchais un vieux meuble retrouvé pendant la tempête, je sentais un frisson, un écho de ces instants suspendus avec Victor, cette proximité chargée d'émotions qui avait brisé le cours normal du quotidien.